Avant le bruit, il y a le silence. Un silence lourd, presque inconfortable. Ce moment précis où tout est immobile, où le temps semble suspendu. Tu respires, tu attends, puis le moteur démarre. Un son brut, vivant, imparfait. Et là, sans prévenir, quelque chose s'allume en moi. Pas une envie passagère, pas un simple intérêt, une passion, un feu. Quelque chose qui s'installe, qui prend de la place, et qui, malgré les années, les doutes et les obstacles, ne s'est jamais éteint. J'étais juste un gamin, assis devant un écran, parfois trop près, parfois trop longtemps, à regarder des voitures tourner en rond, encore et encore. Pour les autres, c'était un sport, un programme du dimanche, un bruit de fond. Pour moi, c'était différent. C'était une obsession silencieuse, quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. Je ne voulais pas comprendre, je ne voulais pas analyser, je voulais ressentir. Le bruit qui te traverse, la vitesse qui te coupe le souffle, l'attente interminable avant le départ, ce moment précis où tout peut basculer, sans le savoir, sans m'en rendre compte. Quelque chose venait de commencer. Puis un jour tu grandis et le rêve change de forme. Il devient plus lourd, plus sérieux, plus réel. Tu comprends que le sport auto, ce n'est pas qu'un volant et des tours de piste. C'est de l'argent, beaucoup d'argent. Des contacts, des opportunités, des portes déjà ouvertes. Et moi, je n'avais rien de tout ça. Pas de réseau, pas de budget, pas de raccourci. Juste un rêve, beaucoup trop grand pour la réalité qui m'entoure. J'ai souvent douté, toujours dans le silence, là où personne ne voit, là où personne n'applaudit. Quand personne ne regarde, quand personne n'encourage. Tu te demandes si tu es ridicule, si tu perds ton temps. À aimer quelque chose qui ne t'attend pas. À croire à un monde qui semble fermé, réservé à d'autres. Tu avances, mais tu ne sais pas si quelqu'un t'attend à l'arrivée. Je ne pouvais pas aller sur un circuit. Alors, j'ai créé le mien, chez moi, avec ce que j'avais. Un volant, un écran, une pièce trop petite. Ce n'était pas la vraie piste, pas les vraies odeurs, pas les vrais risques, mais c'était la mienne. Et pour la première fois, je ne regardais plus la course, je n'étais plus spectateur, j'étais dedans, concentré, impliqué et vivant. Le sim racing ne pardonne rien. Chaque erreur reste, chaque faute coûte. Il n'y a pas d'excuses, pas de hasard. Il t'apprend la patience, l'humilité, la rigueur. Il t'apprend à perdre, à recommencer, à t'améliorer. Encore et encore. Toujours. Un jour, j'ai eu envie de partager. Pas pour impressionner, pas pour faire rêver artificiellement, mais pour être honnête, montrer la réalité, les galères, les nuits tardives, les moments où tu doutes, où tu hésites, où tu te demandes pourquoi tu continues. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Parce que d'autres ressentent la même chose en silence. Il y a eu des jours sans envie, des jours sans énergie, des jours sans résultat, sans progression visible, des jours où tout semblait inutile, vide, sans sens. Mais à chaque fois, le bruit d'un moteur revenait. Un son, une vibration, et avec lui, le souvenir très clair de pourquoi j'ai commencé. Aujourd'hui, je ne suis pas un pilote professionnel. Je ne suis pas sur les podiums, pas dans les magazines, mais je suis toujours là, toujours animé par la même passion, la même flamme. J'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas le titre qui compte, ce n'est pas le statut, c'est la fidélité à ce qui te fait vibrer quand plus personne ne regarde. Le Mans, le vrai, celui qui fait trembler. Peut-être un jour,
peut-être jamais, mais le rêve est vivant, il respire encore, il avance avec moi, et tant qu'il l'est, moi aussi. Si tu regardes cette vidéo en pensant que ton rêve est trop grand, trop loin, trop compliqué, rappelle-toi d'une chose, les rêves ne disparaissent pas, ils patientent, ils attendent que tu oses continuer.